Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Je m'appelle 2MD. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va faire un petit programme en Pascal aussi. L'algorithme aussi, hein, parce que j'ai fait l'algorithme et là, j'ai traduit en Pascal. Le programme Pascal ou bien l'algorithme porte sur ça. Voici l'énoncé. Écrire un algorithme qui permet de calculer et d'afficher la date du lendemain, connaissant la date du jour. C'est-à-dire, le programme, tu vas entrer, tu entres, après l'exécution du programme, tu entres la date d'aujourd'hui sur le format jour, mois, année, comme ici. Comme l'exemple là, ce format jour, mois, année, 31 décembre 1998. Et l'ordinateur te donne en retour la date du lendemain. On va ouvrir le Dev Pascal, comme l'outil Dev Pascal. Voilà, j'ai déjà codé le programme et j'ai pris le maximum de paramètres comme le maximum de paramètres comme ça se passe avec les dates complet. Il n'y a pas de problème, j'exécute. Et voilà, comme vous voyez, le programme nous demande de donner la date d'aujourd'hui suivant le format jour, mois, année. Par exemple, je vais donner une date. Donc, je vais donner aujourd'hui, on est le 13 du 7e mois 2022. Voilà, et le programme me répond en me donnant la date du lendemain. Ce sera le 14 septembre 2022. Il y a beaucoup de paramètres qui sont mis en compte parce que même le programme, si vous donnez des dates qui sont négatives ou des jours, mois ou années qui sont négatifs, il y a un problème. Par exemple, je vais faire moins 7 jours, 10e mois 2022. Comme vous voyez, il y a dit le jour, le mois, l'année sont positifs. Saisissez à nouveau la date. Donc si le programme a été conçu de tel que si c'est-à-dire le jour, le mois, l'année, si l'un d'eux est négatif, un nombre négatif, il y a un problème. Parce que la date ne peut pas être négative, l'ordinateur va automatiquement vous demander de saisir à nouveau la date. Et aussi, il y a d'autres paramètres qui sont pris en compte par le programme, comme le fait de donner c'est-à-dire dans un mois il y a au moins 31 jours, dans une année il y a au moins 12 mois. Le programme aussi prend compte de cela. Par exemple, je vais faire 58 jours du mois, 50e jour du mois de janvier 2022. Voilà, et vous voyez la réaction du programme. Au moins compte au moins 31 jours. C'est à nouveau le nombre de jours. C'est-à-dire là, le mois est correct, l'année est correcte. En ce moment que je tourne la vidéo, on est en 2022. Mais le problème ce sont le nombre de jours, les 58 jours du mois de janvier. Et ça, c'est pas du tout, excusez-moi, ça c'est pas du tout correct. Donc, parce que dans ce mois on a moins 31 jours. Donc l'ordinateur vous suggère maintenant de mettre moins de 31 jours parce que c'est ça la normalité. Donc, et là il me demande maintenant de rectifier le nombre de jours. J'ai mis 58, par exemple je vais mettre 25 jours. Et là la date du lendemain sera le 26/1/2022. On va faire d'autres tests.
Je n'ai pas fait le nombre de mois, mais si on donnait un nombre de mois supérieur à 12, il y aura un problème. Bon, je vais même mettre ça, par exemple. Je vais faire 21 jours, 28e jour du mois de février. Non, du 14e mois, qui n'existe pas. 1958. Ok, et voilà. L'ordinateur répond en disant une année compte moins de 12 mois. C'est ici à nouveau le nombre de mois. C'est-à-dire, la date que j'ai donnée, c'est le nombre de mois qui est incorrect parce que dans une année, on a moins de 12 mois. L'ordinateur nous suggère de changer le nombre de mois. Bon, je vais mettre février, je vais mettre mois de février. Voilà. Et la date du lendemain sera le 22 1958. Ok. Aussi, on va tester le fait. On va aussi tester le cas où on a, c'est-à-dire les années, dans une année bissextile, on a le mois de février compte 29 jours. Et dans une année commune, le mois de février compte 28 jours. On va essayer de voir le programme avec le mois de février. C'est-à-dire, je vais faire le 28 jours du mois de février de l'année 2016, qui est une année bissextile. Donc la date du lendemain sera le 29/2 2016. Ok. Alors comme vous verrez, 29/2 2016, ça marche. Maintenant, je vais choisir une année qui est une année commune, comme quoi. Je suis en train de parler, voilà ça. Je crois que 2020, c'est une année qui est commune, si je ne me trompe pas. 2020. Attendez que je vérifie ça. C'est une année qui est commune, c'est une année qui n'est pas divisée par 4. Bon, je ne suis pas bien en maths, donc je vais prendre ma calculette. 2020, c'est une année bissextile aussi. Ok, on va choisir une autre année. 2020. Choisissons 2021. 2021 n'est pas une année bissextile, c'est une année commune, donc le mois de février va compter 28 jours. Ok, le 28, deuxième mois 2021. Voilà, et comme vous voyez, le programme répond parfaitement en donnant une date, la date du lendemain correcte, 3/2021. Ok. Maintenant, on va choisir une année qui compte 30 jours. Par exemple, le mois de janvier, février, mars, avril. Le mois d'avril compte 30 jours. Donc, on fait 30. Le mois d'avril, l'année, 1990. Et comme vous le voyez, la date de demain, ce sera le mois prochain, le premier jour du mois prochain, 1990. Et le dernier test que je vais faire pour montrer que mon programme marche, et que avant de faire le dernier test, par exemple, aussi lorsque vous donnez lorsque vous faites le nombre de jours qui ne correspond pas à un mois, par exemple le mois de février, c'est au moins 29 jours. Est-ce que vous faites 30 jours? Donc il y a un problème. Et aussi le programme prend compte de cette paramètre. Je vais programmer aussi ça pour que ça prenne aussi compte de cette paramètre. Par exemple, je vais faire 30e jour du mois de février qui n'existe pas parce que le mois de février compte au moins 29 jours. 1860. Dans l'année 1860.
Là, on retourne vraiment dans les années. Là, je n'ai même pas né. Même mon père n'est même pas né. Ah. Voilà, comme vous voyez, le mois de février d'une année bissextile compte. Ah, je ne savais même pas que le 1860, c'est une année bissextile. Donc, c'est une année bissextile et il compte moins de 29 jours. C'est à nouveau le nombre de jours. Donc, vous voyez, les 30 jours c'est impossible pour un homme, pour un mois, pour le mois de février. Et par la même occasion, le docteur m'a donné l'information que l'année 1860 c'est une année bissexuelle, donc il compte 29 jours. Donc je vais faire, par exemple, je vais mettre 29. Voilà. Je vais mettre 29 jours, comme il compte 29 jours. Et la date du lendemain sera le mois prochain. Mars, le 1er mars 1860 toujours. Ok. Bon, pour finir, aussi c'est le même cas. Hein. C'est le même cas. Par exemple, lorsque le mois d'avril compte 30 jours. Si vous mettez 31 jours, Arte aussi va vous dire que ce mois compte moins de 30 jours. Donc 31 jours, n'existe pas. Il faut saisir à nouveau le nombre de jours. Bon, maintenant je vais finir en beauté. Je vais finir en beauté quoi, avec le changement d'année. C'est-à-dire, je vais mettre le 31 décembre de l'année 2022. Donc, on est nous en 2022. Pourquoi je choisis l'année 2022? Donc, la date du lendemain sera ce sera le 1er janvier 2023. Ah, il y a un problème avec le programme ici. Aïe, attendez. En fait, il y avait un petit souci que j'avais pas remarqué. Alors, ça arrive, hein. Les programmes ne sont pas parfaits. Ça arrive des fois de voir une erreur et là on rectifie. Parce que là, ça doit, le 31/12/2022, ça doit donner le 1er janvier 2023. Mais il y avait une petite erreur. Là, je l'ai rectifié. Je vais reprendre 31/12/2022. Et voilà. On est le 1er janvier 2023. Bon, c'était le dernier test. Hein. À part ça, tout marche. À part ce petit problème que j'avais lors de la démonstration en live. J'aurais aimé que ça se passe pas en live. J'aurais aimé vu ce problème avant de faire la démonstration en live, mais les choses sont passées comme ça. C'est en live que j'ai vu ce petit problème, mais ça a été réglé vite. C'était un logique, c'est sur la logique, hein. C'était sur le codage. Hein. Ouais. Oh. Thank you so much for watching. See you next time for a tutorial and for another tutorial.